Je voudrais sans plus tarder que nous prenions nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre d'Ésaïe. Et nous regarderons Ésaïe au chapitre 63, au verset 4. C'est le premier texte que je vous lirai. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais, c'est Dieu qui parle, et personne pour m'aider. J'étais étonné, et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Je voudrais également que vous ouvriez vos Bibles dans le deuxième texte que nous allons étudier ce matin, dont je pourrais dire d'ailleurs qu'il s'agit de mon texte de base. Il est toujours tiré d'Ésaïe. Et il s'agit d'un texte que vous connaissez. Juste pour moi, l'occasion de retrouver mes notes. Voilà. Il s'agit d'Ésaïe au chapitre 6, du verset 1 à 3. La Bible dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint » est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Tournez également vos Bibles, s'il vous plaît, en Ézéchiel 28 au verset 14. Et je finirai mes lectures pour le moment avec ce texte. Ézéchiel 28, 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Dans le premier passage que nous avons lu d'Ésaïe 63, le verset 4 et le verset 5, je suis surpris de voir Dieu s'exprimer en disant à son sujet qu'il était étonné. Il exprime clairement que dans le but d'accomplir quelque chose, dans le but de faire justice à ceux qui sont en alliance avec lui, Dieu avait besoin d'aide. Waouh! Le Dieu qui est autosuffisant s'exprime en des termes qui sont surprenants quand on sait de quoi il est capable. Il dit, je regardais et personne pour m'aider. Ça veut dire que Dieu a cherché du secours. Dieu a cherché quelqu'un qui allait se positionner avec lui pour accomplir son plan. Mais malheureusement, pour ce projet, Dieu n'a vu personne. Il était étonné et il n'y avait personne pour le soutenir. Ça veut dire que Dieu a non seulement, dans certaines situations, besoin que quelqu'un l'aide, et dans d'autres situations, Dieu a besoin que quelqu'un le soutienne. Donc si Dieu a besoin d'être aidé, à combien plus forte raison toi? Si Dieu a besoin d'être soutenu, à combien plus forte raison toi et moi? Et le fait de ne trouver personne pour l'aider et pour le soutenir n'a pas laissé Dieu de marbre.
Mais ça l'a conduit à exprimer un état émotionnel qui est proche de celui que nous éprouvons quand nous réalisons que nous sommes toujours là pour les autres, que nous trouvons toujours du temps pour aider les autres, que nous sommes toujours disponibles pour leur venir en aide, et qu'au jour où nous avons besoin d'être aidés, il n'y a personne. Dieu lui-même dit, j'étais étonné. Alors si Dieu s'étonne de ce que personne ne lui vient en aide, pourquoi serais-tu étonné que ton frère s'étonne de ne pas te voir lui venir en aide, alors que quand tu étais dans les problèmes, il était avec toi? Si Dieu lui-même s'étonne de voir que personne ne vient le soutenir, comment peux-tu être étonné de voir que ta sœur est étonnée de se rendre compte que quand elle est dans des problèmes d'argent, tu ne peux pas ou tu ne veux pas l'aider, alors que quand c'était toi, elle était là? L'étonnement qu'on éprouve dans cette situation est divin. Dis à ton voisin, mon étonnement est divin. Ma surprise est divine. Non, il faut arrêter de culpabiliser l'étonnement de certains, parce qu'il y a de quoi être étonné. Il y a des gens, quand vous les voyez s'impliquer dans la vie des autres, vous dites, on monte, on descend, cette personne ne sera jamais abandonnée. Il y a des gens, quand vous les voyez s'impliquer dans la vie des autres, vous dites, cette personne ne sera jamais critiquée. Il y a des gens, quand vous les voyez s'impliquer dans la vie des autres, vous dites, celui-ci ne sera jamais trahi. Je pense qu'on pouvait dire ça de la part de Jésus. Quand on voyait Jésus guérir les malades, guérir les lépreux, on le voyait prier pour les aveugles recouvraient la vue. Qu'est-ce que Jésus disait dans son discours de gênant? Il disait, le royaume des cieux s'est approché. Il parcourait la Galilée pour annoncer une bonne nouvelle. Quand vous le voyez, on disait de lui, personne n'a jamais parlé comme cet homme. On disait de lui, Jésus était un homme de bien. Mais Jésus a été trahi. Donc, parfois les situations dans lesquelles nous sommes nous étonnent, de la même manière qu'elles étonnent Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous regarde et Dieu voit la situation dans laquelle vous êtes. Lui-même est surpris. Parce que selon les lois qu'il a établies, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Mais il voit les hommes établir une législation que lui-même n'a pas connue. Quand il a créé le monde, il a dit, si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Mais il voit les hommes établir une autre loi qui va à l'encontre de la loi de la semence et de la récolte. Il voit les hommes mettre des situations en place où c'est celui qui fait le bien à qui on rend le mal. Et celui qui fait le mal, c'est à lui qu'on rend le bien. Des gens parfois qui se connectent sur Internet pour raconter des bêtises et des insanités pendant des heures avec 10 000, 15 000 personnes connectées. Et d'autres personnes qui cherchent Dieu, qui prient le Seigneur pour avoir une révélation fraîche et qui se connectent pour bénir le peuple de Dieu. Et qui se retrouvent avec 2 personnes connectées, 3 personnes connectées. Dieu regarde les hommes, il dit, Adama, on peut faire ça. Bouge ton voisin, dis-lui, ça étonne. Il y a des situations qui étonnent. Donc, même au ciel, il y a des sources d'étonnement. L'homme est un sujet de surprise au ciel. Et quand Dieu regarde l'homme, il dit non, mais je ne comprends pas. Pourtant, c'est moi qui t'ai créé. Mais comment tu t'organises maintenant pour passer par des choses dans lesquelles je ne t'ai jamais initié? Vous voyez, dans l'histoire de l'humanité, à un moment donné, Dieu se fatigue. Il dit non, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Il dit, c'est mieux qu'on réduise simplement sa durée de vie. Parce que 900 ans d'étonnement, ça fatigue.
Mieux, il vit seulement 120 ans. Comme ça, on supporte au moins un siècle. Quand il étonne trop là, on serre seulement les dents. Mais 9 siècles d'étonnement. Mais quelqu'un donne gloire à Dieu. Ce que j'aime avec ce passage qui nous enseigne ce matin, c'est que Dieu ne reste pas scotché dans l'étonnement. Dieu ne reste pas bloqué dans la surprise. Or, l'homme a tendance, quand il fait face à une situation étonnante, à se paralyser et à se figer et à être simplement dans la contemplation de la trahison, dans la contemplation de la non-assistance, dans la contemplation de la semence qui ne produit pas la bonne récolte. Mais je veux te dire que si le champ où tu as semé ne produit pas la récolte escomptée, le Dieu des cieux est juste. Il te permettra de récolter même dans un champ où tu n'as pas semé, parce que ta semence ne sera pas perdue. Ça arrive dans la vie de celui qui sait dire amen en ce lieu. Dis amen et tu rentres dans une saison de récolte ce matin. Dis amen et tu rentres dans une saison de grande moisson au nom de Jésus. Dis amen et tu récoltes tes bénédictions à la gloire de Christ Jésus. Dieu ne reste pas surpris dans l'étonnement. Il ne reste pas figé dans l'étonnement. La Bible dit, alors mon bras m'a été en aide. Donc après avoir constaté que les gens sur lesquels il pensait pouvoir compter ne se sont pas mobilisés pour agir en faveur de son plan, plutôt que de rester dans la plainte, dans la lamentation, dans la complainte, la Bible m'enseigne que Dieu va appeler son bras à lui venir en aide. Donc, plutôt que de rester bloqué et figé sur les frustrations de la vie, il est nécessaire à un moment donné que tu te rendes compte, dis à ton voisin, rends-toi compte, que l'aide que tu attendais des autres est juste à ta droite. Ah, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas ce matin. L'aide que tu attends de recevoir des autres n'est pas si éloignée de toi. Elle est en vérité à ta droite. Parce que si Dieu attendait de l'aide des gens et que cette aide-là n'est pas venue, le projet de Dieu ne s'est pas arrêté pour autant, puisque Dieu a pu solliciter sa droite pour qu'elle lui vienne en aide. De la même manière que Dieu a pu mobiliser sa droite pour lui venir en aide, de la même manière, toi et moi, nous avons en nous des capacités que nous ne soupçonnons pas et nous ne les mobilisons pas parce que nous nous attendons toujours à ce que les autres se mobilisent à notre place. Nous nous attendons toujours à ce que quelqu'un d'autre agisse à notre place. Et plutôt que de faire l'inventaire de tout ce que nous avons comme potentialité, notre regard est sans cesse tourné vers les autres en aspirant à ce que les autres pourront faire pour nous aider. Je veux te donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Le fait que personne ne t'aide est une bonne chose. Le fait que personne ne te soutienne est une bonne chose. Le fait que personne ne te vienne en aide dans cette situation est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que si les gens passent leur temps à te venir en aide, jamais ton bras ne te viendra en aide. Il faut que l'aide des hommes te fasse défaut pour que ton aide à toi se manifeste. Il faut, écoutez, Adam a cherché une aide semblable parmi les animaux. C'est parce que cette recherche a échoué que Dieu lui a donné sa propre aide, c'est-à-dire Ève. Donc il faut que ce sur quoi tu comptes te lâche pour que tu découvres sur le potentiel qui depuis longtemps en toi se cache. Il faut que ça te lâche pour que tu découvres ce qui se cache au-dedans de toi. C'est pour cette raison que, de mon point de vue, peut-être qu'on peut donner un peu de volume dans les retours, je ne sais pas, à mon micro. Ou bien vous m'entendez bien, ça va?
Ok. Je dis c'est pour cette raison que conformément à ce que Dieu m'inspire chaque année pour l'Église Providence, j'ai eu à cœur de vous parler cette année sur le thème « Déploie tes ailes ». C'est la pensée de Dieu pour nous tout au long de cette fin d'année et tout au long de l'année 2022 qui arrive. Quelqu'un dit à son voisin « Déploie tes ailes ». Déploie tes ailes indique que tu as au-dedans de toi un potentiel inexploité. Qu'il y a quelque chose au-dedans de toi que tu ne connais pas toi-même. Et nous voulons travailler tout au long des temps qui viennent à ce que, en fait, on va faire un speed dating. Mais pas là où tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Mais un speed dating au cours duquel tu vas te rencontrer toi-même. Tu vas te serrer la main et tu vas te dire à toi-même « Nice to meet you ». Parce que les problèmes de certaines personnes dans cette église sont liés au fait qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Tu demandes à quelqu'un de te prêter 100 € alors que tu es un multimilliardaire qui sommeille. Tu dois déployer tes ailes. Tu demandes à quelqu'un de te prêter sa voiture alors que dans ce que Dieu a en pensée pour toi, tu dois avoir des parkings entiers de véhicules qui t'appartiennent. Tu dois déployer tes ailes. Tu supplies Dieu pour qu'il te permette de trouver un emploi alors que quand il te regarde, il voit quelqu'un qui va donner de l'emploi aux autres. Ah, ce matin, tu dois te dire « Nice to meet you » à toi-même. Écoutez, lorsque nous parlons de déploiement, nous empruntons un terme militaire. Lorsqu'il y a une armée qui doit envahir un environnement donné, on parle du déploiement de cette armée. Mais on peut également parler de déploiement lorsqu'on veut renforcer des troupes qui sont déjà au sol. On déploie donc des renforts, on déploie d'autres sources ou d'autres forces. Vous êtes engagé dans un combat, dans une guerre. Et vous avez le sentiment, malgré tous vos efforts, que cette guerre n'est pas en train de tourner à votre avantage. Je veux vous dire aujourd'hui que si la guerre ne tourne pas à votre avantage, vous pouvez solliciter un renfort spirituel. Ok. C'est Jésus qui est embêté. Il est dans le jardin de Gethsémani. Et puis il dit au Père, vraiment la situation est compliquée. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. S'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté mais la tienne. La Bible dit qu'alors qu'il est en train de prier ainsi, un ange de Dieu descend pour le fortifier. Alléluia, alléluia. Maintenant, quand Jésus est sur le point d'être livré, que Judas arrive avec toute l'escouade de gens qui venaient l'arrêter, la Bible dit que Pierre va prendre une épée et il va couper l'oreille du serviteur du sacrificateur. Suivez ce que Jésus va dire à Pierre. Il va dire à Pierre, tu penses que si à l'instant, je voulais que mon Père, en fait que des myriades d'anges viennent me prêter main forte, est-ce que tu penses que ça ne se ferait pas? Il dit à Pierre en quelque sorte, je n'ai pas besoin de ton épée, mais il dit autre chose. Il dit, l'ange qui est venu tout à l'heure, ce n'est pas l'ange de quelqu'un d'autre. C'est un ange qui m'appartient. Ça veut dire la force que Jésus était en train de demander à Dieu est une force sur laquelle il avait autorité. Le renforcement dont tu as besoin n'est pas, comment dire, indépendant de ta propriété, mais c'est quelque chose qui t'appartient, c'est quelque chose qui est en toi. Et donc nous sommes dans un combat où nous avons besoin de renfort, mais le renfort en question ne viendra pas d'ailleurs. Le renfort en question se trouve à ta droite, le renfort en question se trouve à ta gauche. Tu as besoin d'une onction supplémentaire. Cette onction ne se trouve pas ailleurs. Oh, j'ai aimé. La Bible dit que le sacrificateur, on avait la possibilité de faire l'onction de plusieurs choses. On faisait l'onction sur la tête, on faisait l'onction sur les mains, on faisait l'onction sur les pieds. Ça veut dire que tu n'as pas seulement l'onction de la tête, tu as aussi l'onction des mains. Tu n'as pas seulement l'onction des mains, tu as aussi l'onction des pieds. Quand tu as besoin de renfort spirituel et d'une onction supérieure,
Pose-toi la question, est-ce que tu mobilises toutes les onctions que Dieu a mises en toi? Déploie tes ailes, c'est te dire, il y a en toi quelque chose que tu ne connais pas. Et cette guerre est en train de t'échapper parce que tu attends toujours que quelqu'un d'autre vienne t'aider. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, je voudrais que tu prennes conscience de qui tu es et de ce que tu as. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas la personne faible que tu penses être. Il y a une force au-dedans de toi que tu n'as pas encore identifiée, que tu n'as pas encore acceptée. Et je viens te révéler cela au nom de Jésus. Il ne t'a pas envoyé sur la terre comme quelqu'un de faible, car vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Il est temps que tu te renforces toi-même. Bon. Ceci étant, déploie tes ailes. Nous parle de ce renforcement spirituel, de ce renforcement physique que nous n'avons pas à chercher ailleurs, mais que nous pouvons trouver en nous-mêmes. Mais pour comprendre exactement ce que nous entendons par ailes, il est nécessaire de faire une étude historique de ce qu'on appelle les ailes. Lorsque vous voulez définir un concept, vous avez deux possibilités. Soit vous ouvrez un dictionnaire et vous cherchez la définition, soit vous consultez les historiens et vous étudiez l'histoire du mot. Et généralement, la définition du mot est plus pauvre que l'étymologie du mot. L'histoire du mot vous permet d'avoir une perspective beaucoup plus large du mot que vous voulez employer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne suis pas sûr que les providers soient là. Est-ce que vous êtes là ce matin? Ok, prouvez-moi que vous êtes là. Okay. D'accord, j'ai une preuve qui vient de là-bas. Je sais que là-bas, il y a des providers. Mais est-ce que ici, là... La Bible m'enseigne que les ailes, effectivement, ont été données aux oiseaux pour se déployer dans les airs. Alléluia. Si je veux chercher à mettre de côté la définition des ailes et que je m'accentue sur l'historique des ailes, je vais découvrir que les oiseaux ne sont pas les premiers de l'histoire à avoir eu des ailes. Certes, l'aigle a des ailes, mais l'aigle n'est pas le premier à avoir eu des ailes. Donc, il y a des choses que les oiseaux peuvent vous expliquer au sujet des ailes, et il y a des choses qu'ils ne pourront pas vous expliquer parce que les ailes ne leur ont pas été conférées en premier. Si vous voulez remonter à l'histoire des ailes, vous avez besoin de repartir avant même que le monde ne soit. Avant même que la terre ne soit, les ailes existaient déjà. Parce qu'avant que la terre ne soit créée, avant que l'homme ne soit créé, avant que les oiseaux ne soient créés, il y a des êtres qui évoluaient dans le ciel à proximité de Dieu et qui étaient bardés de paires d'ailes. Donc si je veux comprendre exactement à quoi servent les ailes, je ne vais pas aller demander à un aigle de m'expliquer à quoi les ailes servent. Parce qu'il aura une compréhension partielle et partiale de ce à quoi les ailes peuvent servir. Mais si j'ai envie d'avoir l'information originelle, je dois utiliser mon micro et aller en reportage dans les couloirs de Sion et tendre mon micro à la bouche d'un ange qui va m'expliquer exactement comment l'histoire des ailes a commencé et surtout à quoi elles servent. Or, ma Bible me dit qu'un jour, Ésaïe a eu une vision dans laquelle Dieu lui a permis d'avoir une audience. Et il a observé le ciel. Et dans le ciel, il a vu des anges de Dieu qu'on appelle des séraphins. Ah, on dirait que je commence à prêcher. Mais il faut que vous compreniez bien ce que je dis. Je demande, quelle est la personne la plus élevée dans l'univers? Qui est au-dessus de tout? Je pose une question, qui est au-dessus de tout? Je redemande, qui est au-dessus de tout? Sauf que, au verset 2 d'Ésaïe 6, la Bible dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. C'est écrit comme ça dans vos Bibles. Donc, Dieu qui est le Most High, Dieu qui est El Elyon, au-dessus de Dieu.
il y a des êtres qu'on appelle les séraphins. Séraphin, qui vient de séraphim, signifie être littéralement en feu. Ce sont des êtres qui brûlent continuellement. Et la Bible dit que Dieu, dans la constitution de son royaume, de sa salle du trône, Dieu s'est organisé pour mettre au-dessus de lui des êtres qui étaient littéralement en feu. J'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu n'a aucun problème avec le fait de nous élever. Dieu n'a aucun problème avec le fait de nous faire monter. Dieu n'a aucun problème avec le fait de nous faire prospérer. La seule condition pour qu'il puisse te faire monter, c'est que tu sois en feu pour les choses qui le concernent. Les gens qui sont en feu pour les choses de Dieu sont légitimes pour monter et pour monter sans limite jusqu'à dépasser même son trône. Dieu n'a pas de problème avec, il reste Dieu. Il peut te donner tout l'argent que tu veux et que tu demandes, il reste Dieu. Il peut te donner toute la puissance que tu demandes, il reste Dieu. Mais la seule condition qu'il pose, c'est est-ce que tu es littéralement en feu pour moi? Dans la vie des chrétiens, vous ferez une différence entre les gens qui sont littéralement en feu et les gens qui sont froids. Il dit, le problème que j'ai avec toi, c'est que tu n'es ni bouillant, ni froid. Si, et tu es tiède. Comme tu es tiède, je vais te vomir. Mais le projet de Dieu, c'est que nous soyons en feu pour lui. Demande à ton voisin, es-tu en feu? Jérémie a dit, j'ai envie de me taire, mais je ne le puis. C'est comme un feu à l'intérieur de mes os. Je recherche aujourd'hui des gens qui peuvent relever le défi que les séraphins dans le ciel lancent à la terre. Les séraphins disent dans le ciel, nous sommes littéralement en feu pour les choses de Dieu. Est-ce que sur la terre, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas littéralement en feu pour les choses qui les concernent eux? Il y a des hommes et des femmes qui sont capables de se sacrifier pour leurs propres intérêts, capables de se sacrifier pour leur propre carrière, capables de se sacrifier pour leurs propres objectifs. Mais Dieu pose une question. Qui est littéralement en feu pour moi? Qui est en train de brûler continuellement pour les choses de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour les âmes que Dieu veut gagner? Tous les jours, nous nous levons le matin, c'est le jour où des gens vont ouvrir la porte de l'enfer. Tous les jours, nous prenons le métro, il y a des gens qui meurent. Nous venons au culte le dimanche, il y a des gens qui vont en enfer. Nous venons pour bénéficier de ce que Dieu va nous dire et de ce que Dieu va nous faire. Mais est-ce que les intérêts de Dieu sont supérieurs à nos intérêts? L'élévation que Dieu donne est conditionnée par le fait que nous soyons enflammés par les choses qui concernent Dieu. Lorsque Jésus est rentré dans le temple et qu'il a vu des gens qui escroquaient, qui échangeaient, qui volaient, il s'est mis littéralement en colère. Il a fabriqué un fouet. Il les a expulsés. Il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Et la Bible dit qu'il le fait à cause du fait que le zèle de la maison de Dieu le dévorait. Frère, est-ce que tu es dévoré par le zèle de la maison de Dieu? Demande à un autre voisin, est-ce que le zèle de cette maison te dévore? Je pose la question, est-ce que le zèle de cette maison te dévore? Tu veux réussir à t'élever, tu veux réussir à prospérer dans la vie, tu veux grandir, tu veux progresser. Il y a deux personnes qui donnent l'élévation. Pour nous les chrétiens, le seul qui donne le succès et l'élévation, c'est Dieu. Mais pour les non-chrétiens, il y a un succès et une élévation qui vient de la part du diable. Mais la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que le succès de Dieu a une exigence. Que tu sois en feu pour lui. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Toute personne qui progresse dans la vie, sans être littéralement enflammé pour les choses de Dieu, est un danger potentiel. C'est quelqu'un qui va exploser. Toute personne qui s'enrichit sans être enflammé pour les choses de Dieu est quelqu'un qui va rater sa destinée. Toute personne qui progresse dans la vie sans être littéralement en feu pour les choses de Dieu, c'est quelqu'un qui n'accomplira pas le projet pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Parce que la condition pour réussir, selon Dieu, c'est d'être littéralement enflammé pour lui. Le jour où Dieu va déposer des millions dans tes mains et qui va dire, comme il l'avait dit pour l'ânon qui était attaché, le maître en a besoin. Le seul moyen que tu répondes oui au maître en a besoin, c'est que tu sois littéralement en feu pour les choses de Dieu.
Mais ceux qui ne sont pas en feu, quand le jour de donner les millions va arriver, vous allez les voir s'arc-bouter et s'agripper à l'anneau de toute leur force, en disant, ah non, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, sois en feu. Quand tu viens au culte, tu dois être en feu. Ou bien ce que je dis est difficile à comprendre. Voyez comment je transpire, je suis en feu. Dis à ton voisin, je suis en feu. Les êtres qui sont au-dessus, dans la vie, les gens qui sont au-dessus des autres, c'est ceux qui sont en feu. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours en feu pour Dieu. Mais c'est des gens qui sont consumés par une passion qui leur donne de la hauteur. Steve Jobs, il ne pouvait pas accomplir ce qu'il a fait avec Apple s'il n'était pas mangé, dévoré au-dedans de lui par une passion de donner corps à son idée. Tous ceux qui ont réussi à réaliser quelque chose de significatif ont pu le faire parce qu'ils ont été littéralement dévorés par quelque chose. Je voudrais que tu t'interroges, qu'est-ce qui te dévore? Nous allons au travail parce que nous voulons gagner notre salaire, nous voulons payer nos factures. Mais il n'y a rien qui nous dévore. C'est pour ça que le lundi, nous avons du mal à nous réveiller le matin et le vendredi, nous avons hâte que la journée finisse. Parce que rien ne nous dévore. Or, si ça ne te dévore pas, tu ne peux pas produire des exploits dedans. Le seul moyen d'accomplir des exploits, c'est d'être dévoré par une chose, d'être mangé de l'intérieur par une cause. Et tous les êtres qui sont littéralement en feu prennent de la hauteur. Un ballon, une montgolfière ne peut pas s'élever dans les airs si on n'a pas commencé à faire chauffer l'air. Vous allez vous rendre compte que c'est l'air chaud qui monte pendant que l'air froid... Donc si tu veux monter dans la vie, tu dois être chaud. Si tu veux monter dans l'église, tu dois être chaud. Si tu veux monter dans le ministère, tu dois être chaud. Si tu veux monter dans ta carrière, tu dois être chaud. Il n'y a rien de grand que tu accompliras en gardant de la distance avec toutes les causes importantes qui t'entourent. Bref, on est en train de poser la question de l'histoire des ailes. Donc je prends mon micro et j'ai envie d'aller demander à ces anges qui planent au-dessus de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué que même quand Dieu a parlé à Moïse pour lui dire comment faire le tabernacle, au niveau de l'arche de l'alliance, là où il devait se rencontrer avec eux, il a pris le soin de dire à Moïse, tu feras des chérubins protecteurs qui sortent de l'arche et qui ont les ailes déployées. Alors, je n'ai pas demandé à un aigle quelle était l'utilité de ses ailes. Je n'ai pas demandé à une autruche, je n'ai pas demandé à une poule. Je me suis questionné, quelle est l'utilité des ailes depuis la nuit des temps? Quand Dieu a imaginé les ailes, quand il a innové et qu'il les a faites pour la première fois, elles servaient à quoi? La Bible dit que ces anges, ces séraphins qui sont littéralement en feu, ont 6 paires d'ailes, ou plutôt 6 ailes, donc 3 paires. Ils en ont 2 dont ils se servent pour se couvrir la face. Donc, si les hommes avaient des ailes, je dirais que les hommes devraient avoir 6 ailes. Pourquoi? Parce que 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Si les hommes avaient des ailes, ils auraient des ailes au nombre de 6. Pourquoi? Parce que les séraphins ont 6 ailes. Et le psalmiste dit, tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Donc quand le psalmiste identifie ce qui ressemble plus à l'homme, ou du moins quelle est la dimension hiérarchique de l'homme, il ne le place pas après les animaux, après le lion ou après quelque chose comme cela, il le place juste derrière les anges. Et peut-être que si nous ne les voyons pas physiquement, nous les avons vraiment spirituellement. Et peut-être que nous les utilisons sur la terre exactement comme les anges les utilisent dans le ciel. Quand nous disons déploie tes ailes, nous ne disons pas simplement prends ton envol et vole. On a un problème parce que tu as 2 ailes présentement dont tu te sers pour faire ça.
La première paire d'ailes sert à se voiler la face. Et quand je regarde mes contemporains aujourd'hui, s'il y a une chose dans laquelle nous sommes excellents, c'est dans la capacité de se voiler la face. Nous nous voilons la face sur l'éducation que l'on donne à nos enfants à l'école, quand nous les déposons et que nous ne savons pas ce que les professeurs vont leur enseigner. Nous nous voilons la face quand nous donnons l'impression que ce qui nous intéresse, c'est juste de gagner notre petit argent dans notre petite vie, de nous occuper de notre petite famille, de notre petite femme, de nos petits-enfants, et puis tout va bien. Le racisme est en train de monter, les extrêmes sont en train de monter, mais nous sommes capables de façon surnaturelle de nous voiler la face. Pourquoi? Parce que nous avons des ailes dont c'est le but. Nous nous voilons la face quand nous voyons comment le pays est en train d'aller à volo, comment les valeurs sont en train d'être transformées en des vices et les vices sont en train d'être transformés en valeurs. Vous allez me dire, mais homme de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons y faire? Est-ce que vous savez que le mot église n'est pas un mot religieux? Et que quand Jésus dit je bâtirai mon église, la meilleure traduction c'est je bâtirai mon assemblée nationale. Le mot ecclésia signifie parlement. Le mot ecclésia signifie assemblée nationale. Donc Jésus dit tous les royaumes de ce monde ont des parlements. Des endroits dans lesquels les gens se réunissent pour voter des lois. Mais moi, je vais bâtir mon assemblée, dans laquelle on votera aussi nos lois, dans laquelle on promulguera aussi nos décrets. Et toi, tu es là seulement à scroller sur Facebook pour savoir quelle est la dernière loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, alors que tu n'es pas un député de la France, d'un quelconque département français, mais tu es député du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire que toi et moi, nous avons la capacité d'interagir, d'influencer ce qui se passe sur la terre, mais cela ne pourra pas se faire tant que nous ne serons pas d'accord de déployer nos ailes pour voir clairement ce qui se passe. Je voudrais que tu saches qu'il y a des problèmes dans ta vie qui tiennent, juste parce que jusqu'à présent, ta politique, c'est la politique de l'autruche. Vous aimez bien vous cacher derrière? Tout va bien par la grâce de Dieu. Je ne suis pas contre les déclarations de foi. Mais ça me dérange quand ce n'est plus une déclaration de foi, mais c'est un maquillage de la vérité. C'est-à-dire tu es dans une situation de résignation telle que tu n'arrives même plus à t'avouer que le gars qui te promet le mariage depuis 5 ans, vous êtes ensemble. Même les anges de Dieu ne savent pas que vous êtes ensemble. Le secret le mieux gardé de l'univers. Toi, tu sais que vous êtes ensemble. Lui, il sait épisodiquement, ça dépend. Il y a des moments où il sait que vous êtes ensemble, d'autres fois il ne sait plus. Et n'essayons même pas d'aller questionner sa famille pour savoir s'ils ont déjà vu ne serait-ce que le petit bout de ton doigt. Mais depuis 5 ans, tu es là. Tu espères. Tu attends. Espérant contre toute espérance. Ma soeur, excuse-moi de te dire ça, mais nous avons dit déploie tes ailes. Tu dois enlever tes ailes de ta face et arrêter de te voiler la face et voir que ce gars-là est un farceur et qu'il occupe la place de la personne que Dieu a prévue pour toi. La nature ayant horreur du vide, elle respecte les espaces occupés. Tant que l'espace de ton mari est occupé, elle ne pourra pas te faire venir le mari que Dieu a envoyé pour toi. Alors libère la place, libère le réseau de ton mariage. Mais ça ne peut arriver que si tu arrêtes de te voiler la face. Combien de gens sont ici? Ça fait 15 ans que tu es dans la même entreprise. Le salaire, on te promet, c'est grave parce que c'est chaque année. Chaque année, on te dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras une promotion.
l'année prochaine, à la même époque, ton salaire sera augmenté. Mais mon frère, ma soeur, tu es sûr que les gens qui te disent l'année prochaine à la même époque sont aussi dignes de foi que ceux qui ont dit ça à Abraham? Ton patron n'est pas Dieu. Si au bout de plusieurs années, tu te rends compte que rien ne change dans la boîte, c'est clair, c'est un menteur. Il ment et il mentira encore. Tu dois enlever ceux qui te voient la face, où tu dis non, ça va aller, l'année prochaine peut-être, et tu vas d'année en année, les années passent, ta force de travail est en train de diminuer, tes cheveux sont en train de blanchir. Il y a des problèmes dans cette vie, il faut que tu le comprennes, qui ne pourront pas tenir devant toi à partir du moment où tu vas dévoiler ta face. Il y a des gens qui vous parleront d'une certaine manière jusqu'à ce qu'ils vous regardent en face. Les murmureurs et les critiqueurs, ils ont tous un dénominateur commun. Ils ne murmurent pas quand vous êtes là. Ils ne vous critiquent pas en face. Ils attendent toujours que vous soyez loin. Ça veut dire quoi? Vous allez faire cesser leur murmure le jour où vous allez arriver au milieu d'eux. Que Dieu te donne d'apparaître au milieu de ceux qui te critiquent. Que Dieu te donne d'apparaître au milieu de ceux qui murmurent contre toi. On va voir ce qu'on va voir. Ce n'est pas ils disent qu'ils ont le courage de parler contre toi. D'abord, si elle vient ici, je vais la gifler, elle va voir. Viens un peu me gifler. Maintenant, je suis là. Montre-moi ton pouvoir. Montre-moi ta force. Maintenant que je suis là, face à face. Parce que nous ne sommes plus en 2021. Nous entrons en 2022 spirituellement et nous déployons nos ailes. Vous n'avez jamais rencontré ça? Ils ont parlé. Quand ça arrive à vos oreilles, vous les confrontez. Au fait, tel m'a dit que tu as dit ça. Maintenant, observez la gymnastique intellectuelle des menteurs, des critiqueurs, des hypocrites et des jaloux. Tous dans le même panier. Moi, je n'ai jamais dit ça. Bandit que tu souffres. Que Dieu te soigne au nom de Jésus. La seule chose que tu as à faire dans ce genre de situation, c'est de les confronter. Il faut que tu enlèves. Les anges de Dieu ont raison de garder leurs ailes parce qu'ils contemplent Dieu. Et ils n'ont pas le droit de regarder Dieu parce que Dieu est trop saint. Mais toi, tu caches ton visage pour ne pas contempler ou pour ne pas voir en face les gens qui t'agressent, les gens qui te font du mal. Les gens, non, arrête. Jusque-là, ils faisaient cela parce que tu ne les voyais pas. Montre-leur que tu les vois. Déploie tes ailes. Appelle-les. Allô, ça va? C'est juste pour te dire que je sais. Non, il n'y a pas de problème. Je voulais juste que tu saches que je sais. Tu coupes la conversation. Laisse-le psychoter là-bas. Goliath faisait du bruit à Israël pendant plusieurs jours. Il insultait Israël. Il insultait. Le jour où David est arrivé en face de Goliath, l'histoire s'est réglée en 5 minutes chrono. Le temps pour David de prendre une pierre, de mettre dans sa fronde, de tourner un peu pour donner l'élan, de lâcher la pierre. Goliath était au sol. Il y a des problèmes, il y a des ennemis, il y a des géants dans votre vie. Ils font l'effort parce que vous ne les avez pas encore vus en face. Il y a des gens sur votre lieu de travail, ils vous parlent d'une certaine manière parce que vous ne leur avez jamais répondu. À partir d'aujourd'hui, action, réaction. On te parle, tu réponds. Déploie tes ailes. Oh non, mais lui, on peut tout lui dire, il ne va rien faire. Elle, on peut tout lui dire, elle ne va rien faire. Qu'à partir d'aujourd'hui, on découvre quelqu'un de nouveau sur ton lieu de travail. Ça, c'était avant, mais maintenant, ça a changé. Parce que j'ai décidé de déployer mes ailes. J'avais des ailes qui cachaient mon visage. Mais maintenant, vous allez me connaître un peu dans le quartier-ci.
Je ne sais pas, moi je ne suis pas lié à Moïse. Moïse avait une politique. Quand il est descendu de la montagne et que son visage brillait, la Bible dit que Moïse mettait un voile pour qu'on ne voit pas. Et vous avez gardé le comportement de Moïse. Il y a une gloire qui émane de votre visage qui peut régler à elle seule beaucoup de vos problèmes. Mais vous mettez un voile pour qu'on ne voit pas cette gloire. À partir d'aujourd'hui, enlève le voile. Jean a dit, nous avons contemplé sa gloire, pleine de grâce et de vérité. Et lorsque Jésus est mort sur la croix du calvaire, le voile dans le temple s'est déchiré. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on peut te voir tel que tu es. Tu es capable de te montrer avec la gloire que Dieu a mise au-dedans de toi. Tu es capable de te présenter tel que Dieu t'a pensé, tel que Dieu t'a fait. Et le fait simplement de te présenter comme la personne que tu es va régler des problèmes de façon miraculeuse parce qu'il y a une gloire dans la présence. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ici. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Dis à ton voisin, déploie tes ailes. Déploie tes ailes. Déploie tes ailes. Mesdames, il y a des hommes qui ne vous trouveront jamais parce que vous cachez toujours votre visage. Vous avez des arguments. Vous avez des éléments convaincants et probants. À un moment donné, il faut que tout le monde soit d'accord sur le fait que le mascara, ça s'achète. Le eyeliner aussi, ça s'achète. C'est-à-dire, toutes les peintures de guerre là, ça s'achète. Donc, c'est pas parce qu'une Chisa a mis les peintures de guerre qu'elle va penser que maintenant il est... Bon, on ne dit pas ça ici. C'est pas parce que certaines savent mettre les peintures de guerre et que toi, jusque-là, tu ne mettais pas, qu'elles vont penser qu'elles sont plus capables que toi. Toi aussi, va dans le même magasin. Toi aussi, achète tes produits. Toi aussi, débarque un peu à l'église. Mets-toi sur le parking de Providence. Fais les selfies surnaturels. Que l'on sache que tu as déployé tes ailes. Il y a des patrons qui vous méprisent parce que vous cachez votre visage. Ils vous insultent, ils vous parlent mal. Il y a des managers qui vous parlent comme si vous étiez des chiens parce que vous avez caché votre visage. À un moment donné, il faut, quand tu regardes son corps et que tu regardes son corps, il faut dire, patron, on est dans l'enceinte de l'entreprise. C'est bien, mais c'est la dernière fois. Tu sais, moi j'aimais bien ce qui se passait à l'école. Parce qu'à l'école, en classe, on ne parlait pas beaucoup. Il y avait l'enseignant. Mais généralement, on se donnait des rendez-vous. On se disait au portail, ce que tu m'as dit là, à la sortie, on va régler ça, toi et moi. Il y a des gens comme ça, ils ont la bouche quand il y a le surveillant. Ils ont la bouche quand il y a l'enseignant. Ils ont la bouche parce qu'on est dans le monde de l'entreprise. Dis-lui, monsieur, à 18h, je vous donne rendez-vous. Au lieu de partir trop vite à la maison, attends-le un peu à la sortie. Oui, monsieur tel, tu m'as dit quoi tout à l'heure? Maintenant, on est sur le trottoir, là. C'est l'espace public. Redis-moi ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je te garantis, c'est une prophétie. Tu vas voir comment il va commencer à balbutier. Mais monsieur, calmez-vous. Madame, calmez-vous. Je n'ai pas dit d'aller vous battre maintenant au travail. Mais ce que je dis, c'est que vous avez le droit d'être respecté. Vous avez le droit d'être honoré. Vous êtes digne de considération. Il a deux bouches, il a une bouche et deux yeux et un nez. Vous avez une bouche, deux yeux, un nez comme lui. Il faut qu'il arrête. C'est quoi cette histoire? Parfois même il n'est pas plus diplômé et plus compétent que toi. C'est quoi? À cause du SMIC, on va t'insulter? Le Fils du Dieu vivant. Non, vraiment. Il y a des gens qui ont la chance qu'on soit chrétien. Mais je les encourage à se méfier parce qu'à partir d'aujourd'hui, on déploie nos ailes. Quand ils doivent faire la promotion de leur vice, ils ne se cachent pas. Ils vont promouvoir les vices à la télé. Difficile de tomber sur une série où on ne vous met pas maintenant des choses bizarres. Des Adam et Steve.
On ne sait pas d'où ils sortent. Bon, c'est leur droit. Mais si eux, ils ont le droit de faire ça, moi aussi, je dois me sentir libre de faire la promotion des valeurs auxquelles je crois. Je dois me sentir libre d'arriver sur l'espace public et de dire Jésus sauve. Je ne dois pas me cacher. Jusque-là, je cachais mon visage parce que j'avais peur. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que j'essaie de faire du prosélytisme. Prosélytisme encore. Parce que nous sommes dans une situation où les ailes de certains sont déployées. Le premier texte, le deuxième texte, non, le troisième texte que je vous ai lu, parle du chérubin aux ailes, protecteur aux ailes déployées. C'est un texte qui parle de Satan. Donc nous sommes dans une guerre où nous, pendant que nos ailes sont fermées, lui, il déploie ses ailes. Il montre sa gloire et il charme les nations. Pendant que toi, ta gloire, tu la caches. Parce qu'on a dit non, attention à l'orgueil. Oh non, l'humilité précède la gloire. Moi, je n'ai jamais compris. On vous dit bien, l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que le projet, c'est quoi? Ça veut dire que la conséquence de l'humilité, c'est quoi? Ça veut dire le but même de l'humilité, c'est quoi? Mais toi, depuis que tu fais humilité, tu es toujours... C'est quelle humilité là que tu fais tout le temps? Humilité. Chaque fois on te cherche au niveau de la gloire, on ne te trouve pas. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, on te trouve dans l'espace de la gloire au nom de Jésus. Que professionnellement ton travail devienne glorieux. Les gens ne vont pas comprendre par où tu es passé. Mais il doit y avoir une gloire qui émane de tout ce que tu fais. Lorsque tu prends la parole, il doit y avoir une gloire. Lorsque tu poses un acte, il doit y avoir une gloire. Lorsque tu évangélises, il doit y avoir une gloire. Lorsque tu comptabilises, il doit y avoir une gloire. Lorsque tu expertises, il doit y avoir une gloire. Lorsque tu consultes, il doit y avoir une... Quelqu'un dit déploie tes ailes. Oh, je n'aime pas comment tu dis ça. Oh, je n'aime pas comment tu dis ça. Dis je déploie mes ailes. Au nom de Jésus. J'arrête de me cacher. J'arrête de me masquer. Je décide de m'affirmer et de montrer ce que Dieu a déposé en moi. Au nom de Jésus. Bon, je me suis dit, bon, c'est bien l'histoire des ailes là. Mais ils avaient 6. 2 cachaient le visage. Et la Bible dit qu'il y avait 2 autres dont la fonction était de cacher les pieds. Et encore une fois, je comprends les anges. Parce qu'ils ne sont pas dans n'importe quelle présence. Ils sont dans la présence de Dieu. Or, les pieds ont une fonction. Non, ça ne nous sert pas seulement à nous déplacer ou à marcher. Les pieds sont un acte de propriété. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Donc, les anges ne peuvent pas se permettre de dire à Dieu, nous prenons possession de ton trône, nous prenons possession de ton espace, nous prenons possession de ta maison. Ils ne peuvent pas parce que les cieux des cieux sont à l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et toi et moi, nous arrivons comme des accidentés sur la terre avec le même comportement que les anges ont au ciel. Mais on n'a pas les mêmes problèmes. Les réalités du ciel ne sont pas les réalités de la terre. Si eux, ils doivent cacher leurs pieds au ciel parce qu'ils ne peuvent pas prendre autorité, la terre nous supplie de déployer nos ailes qui cachaient nos pieds afin qu'enfin nous prenions possession de la terre que Dieu nous a donnée. Le problème de certains d'entre nous, c'est que nous ne sommes pas encore d'accord pour prendre possession de la terre dans laquelle Dieu nous positionne. Nous ne sommes pas encore d'accord pour marcher avec autorité. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et nous, quand nous voyons les serpents, qu'est-ce que nous faisons? Nous les évitons. Quand nous voyons les scorpions, qu'est-ce que nous faisons? Nous les esquivons. Mais quand on dit de marcher sur
Sur là peut être compris de deux manières. Sur signifie qu'on va marcher au-dessus d'eux. N'est-ce pas? On a donc autorité. Mais sur signifie aussi qu'on doit prendre appui, on doit s'adosser. C'est-à-dire pour marcher, quand vous marchez sur le sol, ça veut dire que le sol vous porte. Quand Jésus a marché sur l'eau, ça veut dire que l'eau l'a porté. Donc quand tu marches sur les serpents, ça veut dire que les serpents te portent. Quand tu marches sur les scorpions, ça veut dire que tu prends appui sur les scorpions. Ça veut dire que quand le diable fait quelque chose pour te faire du mal, tu regardes cette chose non pas comme une raison de dire « Oh mon Dieu, tu m'as abandonné. Oh mon Dieu, tu n'es pas gentil avec moi. Oh, » Non, 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 non. Ce que Dieu te donne, c'est un support sur lequel tu vas poser tes pieds. Donc, un démon essaye de t'embêter la nuit. Ce que Dieu te donne, c'est un support pour marcher. Un envoûtement essaye d'arriver jusqu'à toi. Ce que Dieu te donne, c'est un moyen de marcher. Le problème, c'est que tu ne peux pas avancer si tu ne marches pas. Or, pour marcher, tu dois t'appuyer sur quelque chose. Et Jésus dit, les gens ont le pouvoir de marcher sur beaucoup d'autres choses, mais vous, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, là où quelqu'un qui n'est pas en alliance avec Dieu fuit, quelqu'un qui est en alliance avec Dieu apprécie les combats que le diable essaie de mettre contre lui. Pourquoi? Parce que j'ai découvert dans ma Bible que Dieu n'est pas, la place de Dieu n'est pas la cuisine. Jusqu'au jour où tu as des ennemis qui viennent contre toi. Le psalmiste dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire, quand des ennemis arrivent, quand les serpents arrivent, quand les scorpions arrivent, c'est une indication à Dieu que sa place est à la cuisine. Et volontiers, Dieu choisit de rentrer à la cuisine. Et là, Dieu commence à te préparer un repas gastronomiquement spirituel. Entrée, plat de résistance, dessert. Et puis quand il a fini de préparer, il te dit, ne bouge pas, ne bouge pas. Il arrive, il dresse la table. Il met la fourchette à gauche, le couteau à droite. Il te pose une assiette. Et puis il n'a pas fini, il pose ta coupe. Et à ce moment, non seulement il oint d'huile ta tête, mais il renverse, il se transforme en échanson. Il verse le vin dans ta coupe. Et ta coupe déborde. Mais tout cela ne pouvait pas arriver s'il n'y avait pas un élément incontournable qu'on appelle les adversaires. S'il n'y avait pas les ennemis, il n'y aurait pas de table dressée, il n'y aurait pas d'onction sur la tête, il n'y aurait pas de coupe qui déborde. Il faut les ennemis dans la vie. Je sais, toi tu ne veux pas, tu as trop d'ennemis, mais donne-moi tes ennemis. Moi je suis d'accord, donnez-moi encore, donnez-moi plus d'ennemis, parce que plus d'adversaires, ça veut dire plus de tables dressées. Je marcherai de repas en repas, de gastronomie en gastronomie à cause de mes ennemis. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc si un ennemi, c'est une marche, tu es arrivé là parce que tu as eu un ennemi. Mais le projet de Dieu, ce n'est pas que tu restes là. Dieu veut que tu prennes de l'altitude. Mais le seul moyen pour te faire prendre de l'altitude, c'est de te donner une autre marche. Or, la matière première de la marche, c'est les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Donc, c'est normal que Dieu permette que les serpents et les scorpions viennent encore pour te permettre de fabriquer une nouvelle marche et de changer de dimension. La maladie n'a pas réussi à t'arrêter. C'est pourquoi aujourd'hui, la maladie a peur de toi. Quand elle est dans le corps de quelqu'un et qu'elle sait que tu es dans la zone géographique où la personne se trouve, elle sent que son règne va s'arrêter parce que tu as triomphé de la maladie et tu sais comment chasser la maladie du corps de quelqu'un. Donc, les expériences difficiles que tu as vécues ont pour objectif de te permettre de prendre de l'altitude. Pas de te lamenter, pas de te plaindre, mais de te dire, si Dieu le permet, c'est parce qu'il y a une altitude que Dieu veut me faire atteindre. Tu dois commencer à compter tes ennemis.
compter tous les problèmes de ta vie. Et au lieu de les voir comme des problèmes, commence à les voir comme des opportunités. Jésus n'aurait pas pu rejoindre la barque s'il n'y avait pas l'eau. L'eau était agitée, mais il fallait de l'eau pour que Jésus puisse poser le pied. Il te faut des serpents qui viennent contre toi pour que tu puisses. Dis à ton voisin, tu as le pouvoir de marcher dessus. Donc toi et moi, nous ne devons pas faire comme les anges au ciel. Sur la terre, nous devons prendre autorité. Nous devons prendre possession. Nous prenons possession de cette ville au nom de Jésus. Nous prenons possession des villes dans lesquelles nous résidons au nom de Jésus. Nous sommes des représentants du royaume des cieux. Alors que nous arrivons dans ces endroits, je déclare et je décrète que ces endroits tombent sous notre pouvoir. Ils tombent dans notre propriété. Et les paroles que nous prononçons ont de l'impact sur l'atmosphère et sur les habitants de ces endroits parce que nous en avons la propriété pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un bon amen. Oh, donnez l'amen comme si ta bouche t'appartenait. Et puis, 2 ailes qui leur servaient à voler. Tu as le pouvoir de partir d'un point A à un point B. Tu as le pouvoir de te déplacer. Tu as le pouvoir de changer d'environnement. Tu as le droit. Qui dit à ton voisin, c'est ton droit. Tu n'es pas obligé de rester frustré, de rester figé, de rester bloqué. Non, non. Il y a un espace dans la foi. Il y a un espace en Dieu pour te permettre de te déployer et d'aller conquérir de nouveaux territoires. Je disais cela à la réunion que j'ai eue avec les responsables de cellules hier. Le problème des gens, vous savez, c'est qu'ils ne comprennent pas la fonction des 7 années de vache grasse. Les 7 années de vache grasse qu'a connu l'Égypte n'avaient pas vocation à permettre à l'Égypte de faroter. Ce n'était pas pour que les Égyptiens disent, oh vraiment, nous, regarde, on a un dernier char, dernier cri, il a le turbo, si tu appuies ici, vraiment les chevaux vont beaucoup plus vite. Ce n'était pas le but. Les 7 années de vache grasse avaient pour fonction de préparer les 7 années de vache maigre. Si vous étudiez un peu le parcours de votre vie, vous n'avez pas toujours été dans les problèmes financiers que vous connaissez maintenant. Il y a une phase de votre vie où il n'y avait pas de problème d'argent. La question qu'il faut se poser, c'est vous avez fait quoi à ce moment-là? Le seul moyen de réussir à, changer les choses, c'est que lorsque vous êtes dans l'abondance, vous devez utiliser cette abondance pour la conquête de nouveaux territoires. C'est pour ça que les ailes servent à voler. Il y a une dimension apostolique dans le fait de dire, j'ai déjà ça, c'est bien. Mais je dois me battre pour obtenir plus. Dieu crée l'homme, il le met dans le jardin d'Éden. Mais le but de l'homme dans le jardin d'Éden n'est pas d'y rester éternellement. Avant même le péché, Dieu lui dit, remplissez la terre, multipliez-vous et assujettissez-la. Donc dans le plan initial de Dieu, le projet que Dieu a pour l'homme, avant même le péché, c'est que l'homme soit en conquête. Ça veut dire quoi être en conquête? Concrètement, ça veut dire que si tu es sur un lieu de travail où tu es bien payé, n'utilise pas cet argent comme une caution pour aller t'endetter pour prendre la plus belle voiture du quartier. Ça, c'est de l'ignorance pour être gentil. Non, quand tu es dans un environnement et que tu gagnes plus que ce dont tu as besoin, la richesse, ce n'est pas une équation compliquée. Il faut dépenser moins que ce qu'on gagne. Numéro 1. C'est pour ça que la Bible dit soyez sobre. Ça veut dire soyez simple. Le sac Gucci dans lequel tu mets toutes tes économies va perdre de la valeur à partir du moment où il sort du magasin. Donc utiliser ton argent que tu gagnes aujourd'hui pour ça, c'est de l'ignorance financière. L'intelligence financière va te conduire toujours à chercher à acquérir des choses qui au fur et à mesure prennent de la valeur. Donc pendant que tu es sur ce lieu de travail où on te paye bien, on ne te paye pas bien pour tes beaux yeux. Dis-toi, on te paye bien pour que tu prépares les 7 années de vaches maigres qui vont arriver un jour. Je ne te dis pas est-ce que ça va arriver. Je te dis ça va arriver. Ça veut dire que dans la carrière de quelqu'un, il y a un moment donné où ses finances
sont en train de diminuer, ou alors ses charges augmentent tellement que quelles que soient les finances qu'il a, même si elles sont restées stables, en fait, ses charges augmentent beaucoup plus que son salaire. Donc, mesdames, messieurs, pendant que vous êtes célibataires, vous n'avez pas encore à réfléchir à la scolarité des enfants, aux fournitures scolaires, aux vêtements. C'est maintenant que vous devez acheter un appartement. C'est maintenant que, même si c'est un petit studio, au moins tu as acheté quelque chose ici. Tu rentres dans la classe des propriétaires. Est-ce que vous voyez? Les ailes qui nous permettent de nous déplacer représentent la vocation apostolique que nous avons. Le fait que systématiquement nous devons... Je pourrais rester en France, ici à Noisy-le-Grand, on a une bonne église. Mais ça brûle au-dedans de moi. Je crois qu'il y a d'autres pays qui ont besoin de connaître Providence. Je crois qu'il y a des providers qui nous cherchent, qui supplient après le fait qu'on s'implante dans d'autres endroits. Donc, je ne me repose pas sur mes lauriers parce que au-dedans de moi, il y a une manifestation d'un esprit apostolique. Je considère que dans toutes les situations, il faut toujours chercher à conquérir de nouveaux territoires. Donc, pendant que tu es sur ton lieu de travail, essaie de conquérir de nouvelles sources de revenus. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour gagner plus ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour développer mes compétences? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que, si jamais il y a une crise qui éclate, je ne sois pas seulement en train de pleurer parce que j'aurais diversifié mon activité. Certains d'entre vous, on vous parle mal parce que vous n'avez que votre salaire pour vivre. Donc vous devez déployer vos ailes, non seulement sur votre visage, non seulement sur votre pied, mais vous devez également déployer vos ailes dans la dimension apostolique, c'est-à-dire conquérir de nouveaux territoires. Ne pas vous reposer uniquement sur les victoires du passé ou sur les victoires présentes, parce que vous allez vous rendre compte que les gens ont la mémoire courte. Les mêmes qui vous ont acclamé pour vos victoires passées, donnez-leur 2 jours, ils auront oublié. Ils vont rentrer dans l'académie du malparlage en quelques secondes. Alléluia. Donc quand je dis déploie tes ailes, c'est parce que je crois que cette année, c'est sans pitié. Sans pitié pour l'économie et pour les finances de chacun de nous. Sans pitié pour notre spiritualité. Sans pitié pour les âmes que nous devons gagner. C'est-à-dire, c'est sans économie personnelle. C'est-à-dire, on va se lâcher en 2022. Il faut que dans toutes les villes où les cellules présentes sont établies, on sache qu'il y a des chrétiens dans cet endroit. Pourquoi? Parce que vous allez aller tous les premiers mardis du mois dans les gares pour distribuer des prospectus, pour témoigner de Jésus, pour gagner des âmes. Quel que soit le lieu où vous êtes, considérez que Dieu ne s'est pas trompé. C'est pas normal que tu sois dans cette ville, on ne sait même pas qu'il y a des chrétiens ici. C'est pas normal. Tes ailes doivent être déployées. À Noisy-le-Grand, on doit savoir que Providence est là. On a chanté tout à l'heure Shekinah. Vous savez, en anglais, on dit shake. On doit shaker Noisy-le-Grand. On doit bouger Noisy-le-Grand. On doit secouer. Alléluia. Et pas seulement sur les réseaux sociaux. Est-ce que je peux avoir un amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se déployer vraiment? Affirme-toi, assume-toi tel que tu es. Comment Dieu t'a façonné, tu es un chef-d'œuvre de sa création. Tu es admirable, tu es merveilleux. C'est-à-dire, tu es beau, tu es belle, tu es intelligent. Just wow quand je te regarde. C'est dommage que tu caches ça. Si tu es d'accord pour te manifester tel que tu es, tiens-toi sur tes 2 pieds. Et tu vas prier en disant, je m'affirme au nom de Jésus. Je me repositionne au nom de Jésus. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher sous le boisseau, mais on la met en évidence. Que le Dieu de Providence te mette en évidence. Dans le nom de Jésus, qu'il donne à ton influence de grandir, de s'accroître. Oh, est-ce que quelqu'un peut commencer à...